Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 7 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 7 mars 2023? On va regarder ensemble de quoi nous parle ce mardi, de quoi nous parle ce 7. Bon, le mois de mars, hop là. Le mois de mars, on sait, hein, on en a une petite idée, chiffre 3, qui nous parle de nous, des associations, de la communication, de la communion avec les autres aussi. Alors, allez, on en prend une de plus, c'est cadeau. Donc, ce mardi, des cadeaux. Mardi est associé à la planète Mars. Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Associé au 7. Le 7 nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise les unions, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises, et les prières seront entendues pour ce 7, qui est le chiffre de la spiritualité avant toute chose. Donc peut-être des petites introspections, ou en tout cas des cadeaux. Si c'est des cadeaux de la vie, c'est des cadeaux qui pourraient nous permettre de mieux nous comprendre. On va décrypter ensemble cette carte qui était tombée donc pour ce lundi, pour tous ceux qui ont vu la roue. On parle d'une opportunité qui arrive, une opportunité de pouvoir faire avancer. Cette roue, elle permet d'aller de l'avant. Et bien, c'est une opportunité qui vous permet d'aller de l'avant. Pour tous ceux qui ont vu le bonhomme de neige. Alors, le bonhomme de neige, ça nous parle d'abord de l'hiver, donc de tout ce qui est froid, de tout ce qui est gelé. Mais ce petit bonhomme, il nous parle quand même que dans des situations qui n'avancent peut-être pas forcément assez vite, ou en tout cas pas assez vite à votre goût, il y a quand même la possibilité de pouvoir construire quelque chose. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation où rien n'avance, mais le fait que ça n'avance pas, ça vous permet de faire une introspection. Vous voyez, le fait que cette situation, elle n'est pas en mouvement, ça vous permet de vous stopper et de vous écouter, d'entendre votre propre guidance intérieure, ou alors peut-être juste d'être dans l'observation de ce que vous allez faire ou de ce que vous voulez faire. À vous de me dire. Pour tous ceux qui ont vu le bleu, bien sûr, ça parle de communication. Ceux qui ont vu le violet, le chakra du cœur, ça nous parle du cœur. Ça nous parle d'une avancée au niveau des amours, d'une avancée au niveau d'une situation amoureuse ou d'une nouvelle rencontre. Ceux qui ont vu les marguerites. Alors, marguerite, c'est la fleur blanche. C'est la fleur de l'argent, non. C'est la fleur qui représente le plus peut-être cette idée de quelque chose qui refleurit comme ces pâquerettes. C'est peut-être pas des marguerites, c'est des pâquerettes. C'est, voyez, ce début de printemps quand les choses sont en train de refleurir. Dans votre situation, dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de refleurir. Ça prend un peu de temps, mais c'est en train de germer, c'est en train de pousser. Tous ceux qui ont vu le jaune et le orange, ça parle d'ancrage, ça parle d'informations qui arrivent, mais très très lumineuses. Je crois que j'ai fait le tour. Vous me direz si j'ai oublié quelque chose, j'oublierai pas de vous le dire. Voilà. Selon les énergies, selon les situations, je décrypte pas la carte de la même façon. Pourtant, c'est toujours la même carte. Mais les énergies nous poussent pas dans le même, du même côté, selon les jours, selon les mois, etc. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Qu'est-ce que nous dit ce Béline? Est-ce qu'il nous parle d'un cadeau? Parce qu'il y avait ce cadeau qui était là. Pour ce 7, ça parle quand même d'opportunités financières. En tout cas, là, ça parle des finances. Ça parle d'argent. Waouh! Alors, c'est ou une situation amoureuse qui est extrêmement abondante, ou alors on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir au niveau de l'argent, au niveau d'un gain, au niveau d'une opportunité. Pour certains, vous êtes en train de vous mettre en couple avec une personne qui a beaucoup d'argent, ou alors qui
qui est très abondante. Ça peut ne pas être financier, ça peut être une abondance en termes de communication, en termes de savoir, en termes d'alchimie. Il y a comme l'idée d'une abondance dans une situation amoureuse. Si c'est pas amoureux, c'est une situation financière qui vous permet d'aller vers un couple ou de peut-être améliorer votre foyer. Et si c'est encore rien à voir avec le foyer, c'est une situation financière qui vous fait extrêmement plaisir. Ici, il y avait la stérilité, donc ce qui n'avançait plus, ce qui n'avançait pas. D'accord? Waouh! Et ça y est, là on dit, on reprend le pouvoir de notre vie, on reprend les situations en main. Vous avez vu, là sur ses pattes, il tient le monde. Hein. Il y a comme l'idée de reprendre les choses en main, hein, par rapport à cet apport financier qui amène beaucoup de changements. Bon, bah écoutez, c'est plutôt assez engageant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et de cette situation qui nous arrive demain, donc de l'abondance qui arrive, qu'elle soit financière ou de communication ou d'amour ou peu importe, de cette abondance, il y a quelque chose, une leçon à tirer, on va apprendre de ce qui n'a pas marché. Ou apprendre pour ceux qui parlent d'erreurs. Pour moi, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Mais il y a vraiment comme l'idée demain de prendre une leçon sur ce qui n'a pas marché, de comprendre pourquoi. Et de comprendre la façon de faire pour que ça marche le mieux. Hein. Vous voyez, c'est apprendre. Apprendre de ce qui ne fonctionne pas. Apprendre de ce qui ne marche pas. Moi, j'aime apprendre. Fatigant, mais j'aime. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 7 mars 2023? Nos pensées, encore nos pensées. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on pense, à la façon dont on envoie nos messages à l'univers, hein, par nos pensées. Hein. Alors, waouh, bon, il y avait la pensée qui est tombée en tout premier. Waouh, avec la création. Alors pour certains, c'est vraiment mettre au monde un enfant, et pour d'autres, c'est vraiment créer par rapport à notre enfant intérieur. Il y a comme l'idée d'une création qui arrive, il y a comme l'idée avec ça, avec la cigogne, d'une naissance, d'une renaissance, d'une vitalité, avec ça. Des fois, je dis plus de bêtises que voilà. En tout cas, on écrit, on réécrit un nouveau chapitre, on continue à écrire notre livre avec beaucoup de hauteur, ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'illumine et qui nous permet de construire, d'élever, hein, de monter l'édifice de notre vie. Eh ben, il est temps. On bouge, on avance, on voyage. Voilà. Vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelque chose qui nous représente beaucoup plus, quelque chose qui nous convient plus. Pour beaucoup, ça vient du cœur, hein, donc c'est vous, votre enfant intérieur qui parle, où vous allez rejoindre, où vous partez en duo, hein, en duo d'amour, vous vous écoutez, hein, et on dit que vous avez beaucoup travaillé à vous écouter. Hein, ou alors vous allez vers un nouveau métier qui nous parle de médecine, qui nous parle de s'écouter. Ça peut être des médecines naturelles, ça peut être des médecines parallèles, peu importe. Mais partir à deux, partir vers son cœur, partir vers ses choix, partir vers ses désirs, partir vers son cœur. C'est beau, partir vers son cœur. Partir rejoindre son cœur. Hein, partir guidé par son cœur. Que ce soit d'aller rejoindre l'amour, que ce soit de partir avec l'amour, ou que ce soit d'aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Hein. Parce qu'après tout, c'est aussi l'amour qu'on se porte, le respect que l'on a pour soi, et surtout l'envie qu'a notre âme de pouvoir aller vers ce qui est le plus harmonieux pour nous. Hein. Il y a quelque chose de très intense là, hein, dans les prochains jours qui arrivent. Je le sentais, hein, vous voyez, il y a encore la roue là. Je le sentais, enfin moi je le sens arriver, hein, ce changement. Alors pour moi, il s'est déjà enclenché, et vraiment pour vous, je vous l'espère, quoi, avec une harmonie, quelque chose de plus doux et quelque chose de vibrant, quelque chose que l'on aime. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 7 mars 2023, et tous les messages qui arriveront pas. Eh oui, il faut tout. Hein. Alors, ça parle de tranquillité, ça parle d'équilibre, ça parle d'alignement, hein, de s'aligner par rapport à une route à prendre, par rapport à un nouveau chemin, peut-être qu'on s'ouvre un nouveau chemin,
même si ça n'a pas été facile parce que peut-être on laisse des choses derrière nous, les gens nous accusent ou on s'accuse nous-mêmes de trop nous écouter ou d'être trop égoïste. On n'est jamais assez égoïste. Quand on s'occupe de nous, on s'occupe des autres. Alors il faut s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. La naissance, encore une fois, l'enfant, donc le nouveau projet et l'ouverture. Alors qu'est-ce que vous voulez de mieux que toutes ces cartes? Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, vous allez baisser la tête, je vais mettre les 3 cartes devant vous et vous allez me dire ce que vous voyez le mieux. D'accord? Qu'est-ce qui vient à vous immédiatement? Parce que là, il y a beaucoup de messages. Ils ne seront pas pour tout le monde, mais chacun aura le sien. Ok? On y va? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu? 1, 2, 3. Hop! Et vous me direz, on va décrypter. Ouais, ce sera plus facile, enfin, ce sera plus personnel encore, selon ce que vous avez vu. Et là, si vous n'avez pas eu le temps de voir, vous repassez la vidéo, vous vous arrêtez. Concentrez-vous sur votre intériorité et surtout concentrez-vous sur le message et l'information qu'on vous donne en tout premier lieu quand ça arrive. D'accord? N'essayez pas de voir. Essayez de ressentir. Vraiment. Allez, quels sont les messages et l'archange qui va nous accompagner pour ce mardi 7 mars 2022. Oui, vous voyez, je fais cette vidéo et je me connecte aux énergies de demain et je me sens très joyeuse, très légère, je suis très contente. Il y a une idée d'être très, très, très heureux demain. La lune, avec l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Ben oui, c'est bien sûr. C'est tellement facile à dire. Quels sont les messages et conseils que notre mère nature, que Gaïa, veut nous donner pour demain? Quels sont les messages que veut nous donner Gaïa? Le voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. On est sur ce nouveau cycle de vie. On est sur cet alignement. On est sur cette croissance. On est en train de croître. Laissons-nous porter par cette croissance. Ne la limitons pas. Ne la freinons pas. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 7 mars 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Il n'y en a pas. Ils n'ont rien à nous dire. Bon, écoutez, on va vous laisser tranquille. Pour une fois, peut-être que c'est moi. Ah non, si, ça y est, ça vient. Ok, je me concentre plus. Je dis un peu moins de bêtises. Voilà. Ok. Bien reçu, le vœu de la forêt. Un vœu exaucé. Le vœu de la forêt, vous savez, c'est jadis, on disait que quand on allait se promener dans la forêt, il y avait des fées de la forêt. C'était Gaïa, bien sûr. Et que quand on y mettait une belle intention, quand on y mettait un vœu, elle venait prendre ce vœu pour nous aider à le réaliser. Il y a un peu cette idée de vœu de la forêt, là. Une réalisation d'un vœu, d'un souhait. Aller dans la forêt faire un souhait. Quels sont les messages d'amour, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 7, je crois qu'elle est encore là. Ouais, elle est encore là. Ce mardi 7 mars 2023, quelles sont les énergies d'amour pour ce mardi 7 mars 2023? Ces énergies d'amour, hop, 1, hop, 2, 3. Magnifique. On les prend au vol. Toutes les opportunités, on les prend au vol, vous avez vu? C'est peut-être ça qu'il faudra être demain. Il faudra être réactif. Il y a des choses qui vont arriver, hop, il faudra les prendre au vol. Vous me direz si vous avez réussi à attraper des choses au vol.
Si vous voyez quelqu'un qui passe et que vous trouvez mignon, vous ne le prenez pas au vol, hein. Restez tranquille, hein. C'est pas un casse-croûte, mais des opportunités, des messages. Alors, message reçu. Donc apparemment, il y a une situation où où nous allons avoir des messages. Des messages d'une personne avec qui on s'est disputé ou des messages d'une personne qui est colérique ou des messages d'une personne qui est en burn-out et on nous dit non. Peut-être pas y répondre tout de suite ou alors c'est un message reçu d'une personne qui est en colère. Si c'est le cas, on nous dit non, ne réagis pas. Laisse faire, laisse aller, hein. Dans cette situation, ça nous parle d'un happy end, donc que les choses vont bien se terminer. Par rapport à un coup de foudre, pardon, par rapport à un coup de foudre où vous allez croiser une personne et hop, coup de foudre, on vous dit, ne te fais pas de soucis. Je regarde si le micro est allumé, oui. Ne te fais pas de soucis, ça va bien se passer. Si tu n'as pas de nouvelles tout de suite, ça va arriver, hein. Détends-toi, prends de la hauteur et lève-toi, car tout va bien se finir. Bon, il y a des coups de foudre dans l'air, là, hein. Ici, on nous parle d'une relation qui dure dans le temps, une relation qui est ancrée. On parle d'un nouveau départ entre vous et cette personne dans cette relation. Peut-être que cette relation était mise un peu en stand-by, peut-être qu'elle était un petit peu arrêtée, peut-être qu'elle était... Et là, on vous dit non, hein. Elle est en train... C'est un nouveau départ, le printemps, c'était une fin de cycle. C'était nécessaire d'en passer par là pour recommencer quelque chose, hein. Il était nécessaire peut-être d'y mettre un peu de distance. Il était nécessaire que cette situation devienne un peu plus froide pour se terminer, pour finir et repartir, hein. Ici, on parle d'un message reçu. On vous dit qu'il y aura une fin heureuse et que ce couple est amené à durer dans le temps, hein. Ici, on nous parle d'un burn-out ou de dispute ou alors, ah oui, d'un burn-out par rapport à un coup de foudre. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un qui vous a fait de grosses émotions et du coup, ça vous a poussé dans une émotion très instable, de chagrin, de colère, d'incompréhension, hein. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, ça va redescendre. C'est l'énergie que cette personne, quand tu l'as rencontrée, vous savez, il y a des gens qui ont des énergies très fortes. Et quand on va en rapport avec eux, si on ne s'est pas protégé, on peut se le prendre comme ça de plein fouet, hein. Du coup, ça met notre corps dans tous les émois et on nous dit calme-toi, détends-toi. La renaissance, la vitalité, le nouveau départ va arriver, hein. Mais pour ça, il faut que tu saches raison garder et te détendre. Ici, on nous dit non. C'est pas le moment de prendre de la hauteur, c'est pas le moment de s'élever, c'est pas le moment de porter à un niveau supérieur une relation, hein. C'est le moment d'une introspection. C'est le moment de réfléchir à ce que l'on veut, à la façon dont on le veut. Pour tous ceux qui n'ont encore pas rencontré la personne avec qui ils vont faire un petit bout de chemin, il est peut-être temps de prendre un papier, un crayon, d'aller à l'intérieur de vous et de mettre quelles sont les qualités indispensables que doit avoir cette personne. Je vous donne un exemple, je vais vous parler de moi. Par exemple, moi, une qualité indispensable, il faut que la personne avec qui je partage ma vie, elle soit généreuse. Ça peut pas, je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'est pas généreux, tendre et sensible et authentique. Voilà. Je peux pas. Le mensonge, je crois qu'il n'y a rien de pire. Mais vous voyez, j'ai mes critères. Ayez vos critères, notez-le et vous faites le verre d'eau, hein. Et puis vous verrez s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans vos vies d'ici peu. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 7 mars 2022? Plein de messages, moi, par terre qui m'attendent après. Et je suis contente parce qu'ils m'ont encore jamais mis une carte où ça fait chut, tais-toi. Arrête de causer. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose, hein. Si tu ne fais pas un choix, c'est aussi un choix, hein, de ne pas en faire. C'est pas le meilleur, mais pensez du jour. Aujourd'hui,
Appelle une personne que tu aimes. Et puis la petite dernière, Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure, même pour vous, messieurs. Hein. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence, signé ta divine mère. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 7 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.